Le film commence avec l'ancien marine américain Terry Richmond roulant à vélo, écoutant de la musique métal quand il est soudainement percuté par une voiture de police. Tout s'est passé si vite qu'il n'a même pas eu le temps de réagir. Il est tombé sur l'asphalte et en une seconde, un des officiers de police a pointé une arme sur sa tête, lui ordonnant de ne pas bouger au sol. « Reste sur moi ». Terry s'est figé, ne comprenant pas ce qui se passait, il était sûr de n'avoir rien fait de mal. Il roulait simplement sur la route en profitant de la musique dans ses écouteurs et ne s'attendait jamais à se retrouver dans une telle situation. L'officier a déclaré qu'il était soupçonné d'avoir volé le vélo. Il a dit avoir poursuivi Terry pendant 2 miles avant de l'arrêter. Les officiers ont mis Terry en menottes et ont commencé à fouiller son sac à dos. Terry a essayé d'expliquer qu'il n'avait rien volé et que c'était son propre vélo, mais les flics n'écoutaient pas. Pendant que son partenaire vérifiait les informations de Terry dans la base de données, un des officiers s'est approché et a sorti un paquet suspect de nourriture chinoise. Il a demandé la permission de le fouiller, à quoi Terry a répondu fermement non. Cependant, les flics ont ouvert le paquet sans son consentement et ont trouvé dedans des liasses de dollars. Plus de 36 000. Beaucoup d'argent que tu as sur toi. Ce n'est pas illégal. Les flics ont immédiatement soupçonné que cet argent était le produit de vente de drogue. Terry a essayé d'expliquer encore que ce n'était pas le cas, mais ses paroles n'avaient aucun poids. La police, ignorant ses explications, a continué à l'interroger. En réalité, Terry se dirigeait vers le tribunal où il prévoyait de verser une caution pour son frère. C'était 10 000 $ et le reste, il prévoyait de le dépenser pour acheter un pick-up. Mais il lui restait peu de temps. La caution devait être payée avant 17 h où son frère resterait en prison. Après avoir entendu son explication, les flics ont accepté de laisser Terry partir, mais avec une condition. « Nous allons garder cet argent. Il résulte de notre enquête que c'est de l'argent de drogue. » Non. Terry avait vendu une partie de son restaurant pour obtenir l'argent. Il n'avait pas violé la loi, mais les flics n'étaient pas intéressés à l'écouter. Maintenant, il recevrait une assignation à comparaître. Si Terry y répondait, il serait arrêté. S'il l'ignorait, l'argent resterait simplement avec les flics. Les officiers ont retiré ses menottes. « Ouais, tu es plutôt amoché. Tu veux qu'on t'appelle une ambulance ?»« Non. » Et lui ont souhaité une bonne journée. Finalement, Terry est arrivé au palais de justice, mais au lieu d'argent, il n'avait qu'un reçu de saisie. La secrétaire lui a dit qu'elle ne pouvait pas l'aider et maintenant son cousin serait transféré en prison d'État. Notre héros a commencé à perdre son sang-froid et ils lui ont dit de trouver plus d'argent pour faire libérer son frère sous caution. Cette conversation a été entendue par une avocate nommée Summer qui s'est portée volontaire pour aider. Elle a expliqué que la saisie était légale. Il suffisait d'un soupçon de trafic de substances interdites. Elle a aussi dit que s'il poursuivait en justice, son nom n'apparaîtrait même pas dans le procès. Seul le montant serait mentionné. Fait intéressant, le chef de police pouvait garder tout le montant comme une sorte de contribution. D'accord, mais vous pourriez m'aider à le récupérer ? Non. L'homme pourrait aller au tribunal, mais il dépenserait 2 fois plus pour un avocat. Terry a expliqué que son frère Michael avait précédemment témoigné contre un patron criminel, donc il ne pouvait pas aller en prison d'État. Il le tuerait immédiatement. Dans cette situation, tout ce que Terry pouvait faire était de trouver encore 10 000 $ le plus rapidement possible. Il a contacté son ancien patron dans le business de restaurant qui a promis d'envoyer le montant complet par virement bancaire. Combien ? 10 000. Terry s'est retrouvé dans une ville étrange sans personne qu'il connaissait, l'obligeant à passer la nuit dans la forêt, se cachant du froid et du mauvais temps. Malgré les difficultés, le matin, il a décidé d'aller au poste de police pour déposer un rapport sur l'incident. Là, il a commencé à décrire les officiers qu'il avait arrêtés, leurs actions, mais de façon inattendue, l'officier Sims a quitté son bureau et est revenu avec un des officiers qu'il avait détenu, l'officier Lon. Sans laisser Terry finir, Lon lui a jeté sa carte d'identité et lui a ordonné brutalement de quitter le poste, menaçant de l'arrêter pour fausses accusations. À ce moment, le chef de police Sandy Byrne est intervenu, déclarant que la détention avait été menée légalement et a souligné que Terry avait été traité avec le respect dû. Cependant, selon lui, si Terry continuait d'insister sur ses accusations, il ferait face à des poursuites criminelles pour entrave aux actions policières. Si vous voulez bien éteindre votre appareil d'enregistrement et sortir de mon poste. Réalisant que la situation pourrait être pire qu'il ne l'avait prévu, Terry décide d'offrir un compromis. Il demande au moins 10 000 $ en retour pour la caution. Bien qu'il soit prêt à oublier les 26 000 restants, ce qui selon lui ne valait pas la peine d'être discuté davantage, le chef de police, après avoir écouté son offre, devient intéressé et accepte. De plus, il permet même à Terry de rencontrer son cousin lundi à 10 h pour discuter des prochaines étapes. Merci. Maintenant, Terry devait passer une autre nuit sous la pluie dans la forêt. Le matin, il va au poste, mais quand il arrive, il découvre que Byrne lui avait menti. Le bus avec les prisonniers était déjà parti. Terry traverse la forêt pour couper à travers et rattraper le bus. Il réussit à le faire. En chemin, il demande à Mike de demander une arrestation. Tout le monde savait déjà qui il était et il était en danger.
Terry dit au revoir à son frère. Quand Terry apprend que son ancien patron ne pouvait pas l'aider, il se retrouve dans une situation encore plus difficile. Il s'avère qu'à cause de sa déclaration, la police avait fait une descente dans le restaurant où son patron travaillait sous prétexte d'enquêter sur des ventes de drogue. Pendant la fouille, ils ont saisi le coffre-fort avec les recettes. Terry se tourne encore vers Summer, mais elle est aussi sous pression. La jeune femme, réalisant que son travail était maintenant en danger, décide d'agir secrètement, ne voulant pas tout perdre. L'avocate, continuant l'enquête, découvre bientôt que l'affaire était vraiment louche. La caution de Michael avait été fixée de façon inhabituellement élevée et il lui avait aussi donné un délai de 90 jours, ce qui était rare pour de tels cas. Ce n'était qu'une parmi beaucoup d'instances similaires et elle était déterminée à continuer son enquête, malgré le fait qu'elle était déjà surveillée. Summer risquait tout, mais pour elle, il n'y avait pas d'autre moyen. Pendant ce temps, la police découvre que Terry avait servi dans le corps des Marines et détenait le grade de caporal, bien qu'il n'ait pas d'expérience de combat. Cette information a légèrement calmé le chef car ses soupçons sur la persistance de Terry grandissaient. Le chef de police Sandy Byrne était content d'avoir dupé Terry et maintenant il était encore plus indigné que Terry ait osé négocier et poser des conditions dans son commissariat. « Tu me vérifies? Tu étais quoi? Parc automobile? Question marque? Non destiné à l'infanterie mais ils ont trouvé une utilité pour moi. Eh bien, tant mieux pour eux. » Terry explique calmement au chef de police stupéfait qu'il l'avait acculé dans un coin. Et maintenant, il devrait agir différemment. Il communique de la même manière que le chef de police. Permettez-moi de finir. À ce moment, l'officier Sims trouve l'information que Terry était instructeur. Il était un maître compétent du combat au corps à corps. Après avoir entendu cela, un des flics sort une arme et ordonne d'appeler toutes les unités disponibles. Ne faisons pas ça. Byrne sort aussi son arme, mais Terry la lui prend facilement et la décharge. Il fait semblant de prendre le chef en otage, puis désarme Lon. Le marine maîtrise rapidement les flics et pénètre dans le poste de police avec eux. Terry arrache le cordon téléphonique et ordonne aux otages de s'asseoir. Le chef dit que personne d'autre n'était dans le poste, mais Terry ne le croit pas. Par terre dans la pièce suivante, l'officier Sims se cachait. Elle remet son arme et menotte ses collègues. Après, Terry envoie la femme à la salle des pièces à conviction pour récupérer son argent. Sort 10 000. Un marché est un marché. Une foule de flics armés s'était rassemblée autour du bâtiment. Alors Terry ordonne à l'officier de faire semblant qu'elle l'avait arrêté. Sims met le marine dans la voiture et montre à l'officier qui passe 4 doigts, ce qui signifiait code 4. Terry demande à Sims de rapporter que le supposé criminel s'était échappé, lui remet son arme, puis monte sur un vélo et se dirige vers le palais de justice. Les flics le cherchaient déjà dans la ville. Finalement, il verse la caution pour Michael. Pendant ce temps, Summer va rapidement voir le juge pour signer les papiers de libération. Tout traîne et Terry sait que les flics vont bientôt arriver. Il partage son plan avec Summer de se rendre et d'aller en prison avec son frère. Billy a cassé la peau. Tu penses que je sors? Ils m'enverront où il est. Une minute plus tard, une équipe de police prend d'assaut le bâtiment. Ils ordonnent à Terry de se mettre à genoux et lui tirent immédiatement dessus avec un taser. Terry retient la douleur et arrache le taser des mains du flic, mais il est renversé au sol. Après avoir été examiné par un paramédic, un des flics dit qu'il l'emmènerait au poste. Terry répond que selon la loi, il devrait d'abord l'emmener au tribunal. Le flic explique que le chef veut le voir. Ils se dirigeaient vers le poste. Le chef de police monte dans la voiture. Il admet qu'il ne se serait pas impliqué avec Terry s'il avait su qui il était. Le soldat se souvient avoir vu une pile d'argent et un arsenal sérieux d'armes dans leur entrepôt. Byrne explique qu'il n'obtenait pas un financement approprié. Donc, les flics devaient trouver des moyens de gagner de l'argent eux-mêmes. La voiture s'arrête près de l'hôpital. Byrne jette les 26 000 $ restants par terre et retire les menottes de Terry. Il informe alors Terry que Michael avait été attaqué et gravement coupé dans la cellule de détention. Byrne dit qu'il lui avait déjà acheté un pick-up comme compensation pour la caution dépensée et offre à Terry un choix. Prendre l'argent et partir ou faire face à 30 ans de prison. Il n'aurait pas une seconde chance. Tout ce que tu as à faire, c'est rien? Qu'est-ce que je vais dire? Tu dis d'accord. Le frère blessé est amené par hélicoptère et Terry va le voir, mais Michael meurt à l'hôpital sans reprendre conscience. Terry prend ses affaires de la forêt et monte dans la voiture de Summer qui accepte de le conduire. Ils étaient suivis par une voiture de police. La femme trouve des dizaines de cas où la caution ne correspondait pas au crime. Tous les détenus étaient intentionnellement gardés en prison pendant 90 jours. Pourquoi les flics feraient-ils ça? Mais Terry s'en fichait maintenant. Il voulait juste sortir de la ville. Juste au cas où, Terry laisse à Summer son numéro de téléphone. Cette nuit-là, les flics entrent, par effraction chez l'avocate, lui injectent des drogues et jettent la seringue dans l'évier. Étourdie, la femme manque d'appeler la police mais reprend ses esprits et appelle Terry. Il arrive chez elle dans le pick-up qu'il avait acheté et trouve Summer dans la salle de bain.
La femme était dans une bataille pour la garde de son enfant et elle pourrait perdre sa fille si cette information venait au jour. Les flics savaient comment faire pression sur l'avocate. Elle avait utilisé des drogues auparavant et était aussi impliquée dans une affaire criminelle pour avoir volé la tondeuse à gazon de son beau-père. Summer va au travail. Au tribunal, ils avaient déjà entendu qu'elle avait craqué la nuit précédente et ils l'ont immédiatement forcée à donner un échantillon d'urine. Summer réalise qu'elle a perdu à la fois son travail et son enfant. Terry espère rester inaperçu, mais l'officier Lon le prend en filature et lui ordonne de s'arrêter. Un peu plus loin, 2 autres voitures de police s'arrêtent. Terry promet qu'il ne reviendra plus, juste qu'aujourd'hui, il y avait une urgence. Le chef t'a donné un billet de loterie gagnant et tu l'as juste déchiré. À ce moment, Lon jette une arme dans la voiture et essaie de tirer sur Terry, mais ne fait que le blesser au bras. Terry assomme le flic avec un taser. Les flics se précipitent pour aider, tirant sur le pick-up de Terry, mais ils ne touchent pas le conducteur. Il réussit à s'échapper. La triste Summer regarde sa fille au refuge quand une voiture de police vient la chercher. Terry cache le pick-up sous un pont et appelle Summer. Il s'avère que la femme avait un ami dans la police et il lui avait conseillé de sortir de la ville dès que possible, donc elle faisait déjà ses bagages. On lui avait aussi dit de rester loin de Terry, mais elle ignore le conseil et rencontre le fugitif à son ancien lieu de travail au restaurant. Le patron, Monsieur Lou, était justement en train de lui retirer une balle. Terry avait de la chance que Monsieur Lou ait été médecin pendant la guerre de Corée. « Merci pour votre service, monsieur. Il est chinois. Il a combattu pour l'autre camp. C'est bien qu'on puisse tous se rassembler. » Terry réalise qu'ils avaient décidé de s'en débarrasser discrètement. Sinon, ils auraient appelé les forces spéciales. Tout concernait l'enquête de Summer. Les flics ont décidé d'éliminer les témoins. Il dit que les flics ont monté ça et maintenant, Terry veut chasser ces criminels en uniforme. Summer se tourne vers un collègue avocat. Il ne dit rien directement mais laisse entendre qu'elle devrait rendre visite au juge. Terry fait exactement ça. « Jésus, pas besoin de me détester. » Le vieil homme dit qu'il protégeait Summer. Il prétend que tout a commencé quand la police a tué un homme innocent. Le procès qui en a résulté a presque mis la ville en faillite. Et depuis, la ville remplit son budget grâce aux combines louches du chef Burn. Toute la ville en bénéficie. Les gens qui sont arrêtés et ne peuvent pas se permettre les montants de caution massifs sont toujours gardés derrière les barreaux pendant exactement 90 jours. Les accusations sont si mineures qu'ils ne sont même pas éligibles à un défenseur public. Et par la loi, les images des caméras corporelles peuvent être légalement effacées après 90 jours. Donc, quand ces jours sont finis, il n'y a aucun moyen de prouver quoi que ce soit. C'est exactement ce qui est arrivé à Michael. Les flics ont fait quelque chose de louche pour le faire enfermer. Les images de son arrestation sont stockées sur un disque dur gardé dans le sous-sol du palais de justice. Cette nuit-là, les flics décident de détruire toutes les preuves et mettent le feu à la salle de stockage. Il y avait trop de disques durs pour tous les sauver. Mais Summer se souvient des cartes SD des caméras corporelles. Environ 20 avaient été collectées au cours de la semaine passée. Une d'elles avait les images de Michael. Après ça, Summer court au palais de justice pour récupérer les résultats de son test d'urine. C'est alors que les flics l'attrapent. Terry l'attendait à l'entrée principale et les voit la pousser dans une voiture de patrouille. Ils s'arrêtent brièvement près de sa voiture. Terry les percute, tire l'officier hors du véhicule et le menotte, puis il utilise le téléphone du flic pour appeler Lon. Ils s'accordent pour échanger Summer contre les cartes SD à l'aube. Mais quand Lon se présente au lieu de rendez-vous avec une équipe complètement armée de Marines, Terry n'arrive jamais. Au lieu de ça, Marston traque sa voiture sur un pont et brise une des fenêtres, seulement pour trouver un flic bâillonné et attaché sur le siège conducteur. Pendant ce temps, Terry était entré par effraction dans la salle des pièces, sa conviction au poste de police. Il déjoue le chef et lui tire dessus plusieurs fois avec un fusil à pompe non létal. « Et je sais que tu ne te présenterais pas à ton propre spectacle. » Puis, il désarme l'officier Sims. Il avait déjà compris qu'elle était celle qui aidait secrètement Summer. « Assieds-toi !» Terry remet les clés USB à l'officier Sims et met son gilet pare-balles. Si quoi que ce soit arrivait à Summer, il brûlerait tout l'argent avec le commissariat. Soudain, Sims pointe son arme sur Terry et déclare qu'elle ne laisserait personne mourir aujourd'hui. Terry sort et jette le sac avec les armes par terre. Sims remet toutes les cartes à Lon qui les piétine. Le méchant avait drogué Summer et était sur le point d'exécuter Terry. Mais soudain, son partenaire Marston parle. Il allait arrêter Terry et emmener Summer à l'hôpital aussi vite que possible. Notre héros réalise qu'il avait fait une erreur. L'ami de Summer dans la police n'était pas Sims, c'était Marston. Mais le chef de police tire sur l'homme dans la jambe et c'est un si mauvais tir qu'il commence à perdre beaucoup de sang. Les flics se disputent de s'ils devraient appeler une ambulance. À ce moment, Terry traîne Marston derrière la voiture. Sims ne lui tire toujours pas dessus. Le marine commence à lancer des grenades aveuglantes sur les flics. Marston suggère que Terry attrape les images de la caméra de bord de la voiture de police. Elle montre que c'est le chef de police qui l'a tiré. Terry remplit le parking de fumée et va s'occuper des flics au corps à corps. Il casse et assomme tout le monde en vue. Il assomme Lon avec une brutalité particulière, travaillant son coude dans son visage.
Terry saute dans la bonne voiture et à l'intérieur était Summer. Le soldat administre le bon médicament contre l'overdose et la jette dans la voiture de Marston. Quand il se met au volant, Lon s'approche de la voiture voulant tirer, mais l'arme est déchargée. Terry était sur le point de s'éloigner le plus possible du poste, mais Lon s'accroche à la voiture. Juste alors, Summer reprend ses esprits et se débarrasse de l'autostoppeur. Maintenant, ils devaient te livrer les images où elles devaient aller. La caméra de bord était dans le coffre, ils ne peuvent donc pas échapper à la poursuite. La voiture a un pneu crevé. Sims et le chef s'étaient mis d'accord pour faire une manœuvre pour arrêter les fugitifs. Mais au lieu de ça, Sims percute la voiture du chef de police. Elle rapporte à la radio qu'elle avait écrasé la voiture du chef et la police d'État les attendait déjà. Les autres flics décident de ne pas attaquer la voiture avec l'officier blessé et lui permettent de conduire en sécurité à l'hôpital avec une escorte. Sims pointe son arme sur le chef. Terry porte Summer dans l'hôpital dans ses bras, puis attrape une hache d'incendie et l'utilise pour tirer la caméra de bord du coffre. Si tu es arrivé jusqu'ici, prends un moment pour réfléchir. Cette histoire nous montre comment un système corrompu peut détruire des vies innocentes, mais aussi comment le courage d'une personne peut changer les choses. D'autres récits puissants arrivent bientôt, alors pense à liker, t'abonner et découvrir nos autres résumés qui valent le détour.